Aujourd'hui, on s'attaque à un livre monumental, L'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Publié en 1899, ce livre a littéralement changé notre regard sur nous-mêmes. On va donc partir en voyage au cœur de la zone la plus mystérieuse de notre esprit quand il dort. On a tous déjà fait ces rêves complètement fous, ceux qui nous laissent perplexes, voire un peu secoués au réveil. Comme le disait déjà Cicéron il y a plus de 2000 ans, le monde des rêves, c'est un monde où tout semble possible, sans queue ni tête. Un vrai mystère. Avant Freud, face à ce mystère, il y avait grosso modo deux écoles. Soit on y voyait des messages divins, des prophéties, soit, avec l'arrivée de la science, on y voyait quelque chose de beaucoup moins poétique. La question que la science se posait à l'époque, c'était est-ce que toutes ces images bizarres ne sont pas juste du bruit? Des neurones qui s'activent au hasard pendant qu'on dort. Un pur chaos, sans aucun sens. Un peu comme si quelqu'un tapait n'importe comment sur un piano. Mais voilà, un homme, Sigmund Freud, va refuser cette idée. Pour lui, ce chaos n'est qu'apparent. En réalité, il cache un ordre, une sorte de langage secret qui ne demande qu'à être décrypté. Et pour trouver la clé de ce langage, Freud va faire quelque chose d'assez radical. Il va devenir son propre patient. Il se met à analyser chaque matin ses propres rêves, ses souvenirs, ses émotions les plus cachées. Il devient le premier explorateur de son propre inconscient. Et comme il l'écrira lui-même des années plus tard, cette aventure scientifique est avant tout profondément personnelle. Elle est née d'un choc, la mort de son père. C'est en plongeant dans sa propre peine, son propre deuil, qu'il a commencé à percer le secret de nos nuits. Et voilà son idée centrale, sa métaphore clé. Le rêve, nous dit Freud, n'est pas une histoire à prendre au pied de la lettre. C'est un rébus. Vous savez, ces énigmes faites d'images? Chaque élément du rêve est un symbole qui représente autre chose, un mot dans une phrase cachée. Pour résoudre ce rébus, il faut apprendre à voir au-delà des apparences. Freud explique qu'un rêve a deux couches. D'abord, il y a le contenu manifeste. C'est le scénario, le film, un peu étrange dont on se souvient au réveil. Mais en dessous, il y a le contenu latent. C'est la pensée brute, le désir profond, le vrai message qui est déguisé par le rébus. Alors, quel est ce fameux message que tous nos rêves essaient de nous transmettre? Eh bien, la réponse de Freud est à la fois incroyablement simple et absolument révolutionnaire. C'est la thèse centrale du livre, le cœur du réacteur freudien. Chaque rêve, sans aucune exception, est une forme d'accomplissement de désir. Nos rêves ne sont pas aléatoires, non, ce sont des mises en scène de nos soi les plus profonds, et surtout de ceux qu'on n'ose pas s'avouer à nous-mêmes. Les exemples les plus simples sont souvent les plus parlants. Freud prend le cas d'une petite fille qui rêve de la balade en bateau qu'on lui a promise mais annulée. Ou cette jeune mère, angoissée de ne pas avoir assez de lait, qui rêve qu'elle en a en abondance. C'est direct, c'est simple, le rêve réalise le souhait. Mais là, une question se pose, et elle est de taille. Si nos rêves ne sont que des désirs réalisés, pourquoi sont-ils si souvent angoissants, bizarres, voire de vrais cauchemars? Oui, pourquoi ne pas rêver simplement de ce qu'on veut? Pourquoi toutes ces histoires compliquées, ces symboles étranges, ces scénarios qui n'ont aucun sens? Alors, pour répondre à ça, Freud introduit un autre concept génial, le censeur. Imaginez une sorte de gardien moral à l'intérieur de notre esprit. Même la nuit, il veille. Et quand un désir jugé inacceptable, honteux ou interdit essaye de se montrer, le censeur l'arrête et le force à se déguiser. Ce processus de déguisement, c'est ce que Freud appelle le travail du rêve. Et ce censeur est un vrai artiste du camouflage. Il utilise plusieurs techniques. La condensation, par exemple, c'est quand une seule image du rêve représente en fait plein d'idées différentes. Le déplacement, c'est quand une émotion très forte est attachée à un détail qui semble complètement insignifiant. Et la figuration, c'est la transformation de pensées abstraites en images visuelles, en symboles. Freud a même proposé une sorte de petit guide des symboles qu'on retrouverait souvent. Par exemple, une maison pourrait représenter le corps. Monter un escalier avec son rythme pourrait symboliser un acte sexuel. Le roi et la reine, les parents. Bien sûr, attention, ce ne sont pas des traductions automatiques. Ce sont juste des pistes pour nous aider à déchiffrer le rébus. Bon, alors, une fois qu'on a toutes ces clés en main, le rébus, le désir caché, le censeur, à quoi ça sert tout ça? Quel est le but ultime de cette exploration nocturne? On arrive ici à la phrase la plus célèbre de tout le livre, son point culminant. Pour Freud, le rêve n'est pas juste une petite curiosité. C'est le chemin le plus direct, le plus privilégié, la voie royale qui nous donne un accès à cette partie immense et cachée de notre esprit, l'inconscient.
Et c'est là que tout prend son sens. Parce que l'inconscient, c'est le lieu où se logent nos pulsions, nos traumatismes oubliés, nos désirs refoulés, bref, tout ce qui nous dirige sans qu'on le sache. C'est le vrai moteur de nos comportements. Apprendre à lire nos rêves, c'est donc apprendre à se lire soi-même. Donc, pour résumer, ce que Freud a fait, c'est tout simplement énorme. Il a pris ce qu'on pensait être du bruit, du chaos mental, et il l'a transformé en un texte personnel et riche de sens. Il nous a donné une méthode pour explorer les continents cachés de notre propre esprit. Après tout ça, la dernière question est finalement la plus importante. Si chaque rêve est vraiment un rébus qui cache un désir, qu'est-ce que nos propres nuits essayent de nous dire ? Quel message secret se cache juste là, sous la surface de nos souvenirs endormis ?